Ibrahim Traoré, un nom qui résonne désormais dans le monde entier, n'a pas crié, n'a pas accusé, mais a simplement dit ce que beaucoup pensaient tout bas. Lors de son discours, une vérité glaciale a été révélée. L'Afrique, bien qu'elle soit un continent riche en culture et en histoire, demeure un spectateur dans des domaines cruciaux comme la science et la recherche. Pourquoi un continent capable de briller sur scène est-il laissé dans l'ombre lorsqu'il s'agit de produire des connaissances? Ce discours n'était pas un simple appel à la réflexion, mais une remise en cause directe de l'ordre mondial. Ibrahim Traoré a posé une question fondamentale. Pourquoi l'Afrique, un lieu de performance, est-elle ignorée lorsqu'il s'agit d'innover, de construire, de développer des technologies? Dans son discours, Ibrahim Traoré a non seulement secoué les consciences, mais a posé les bases d'une réflexion plus profonde sur la place de l'Afrique dans le monde moderne. Il a clairement indiqué que l'Afrique possède une richesse inégalée en matière de talent, d'idées et de potentiel inexploité. Mais ce potentiel est étouffé par une vision extérieure qui privilégie la culture au détriment de la science et de la technologie. Ce n'est pas une question de manque de talent, mais de système. Les jeunes Africains, pleins de potentiel, sont contraints de chercher des opportunités à l'étranger, tandis que leur propre continent reste sous-investi dans les secteurs vitaux. Les artistes sont célébrés, tandis que les scientifiques se battent pour obtenir des financements de base. Le véritable défi qui se pose est celui de la dépendance. Traoré nous invite à poser cette question cruciale. L'Afrique veut-elle continuer à être le spectacle ou veut-elle prendre le contrôle de son propre destin? Cette question est lourde de sens et de conséquences. Ibrahim Traoré a chaud le monde un aperçu choquant de la situation en Afrique, un continent qui, malgré ses ressources naturelles, son histoire riche et ses habitants résilients, reste largement exclu des conversations mondiales sur l'innovation et la recherche scientifique. Son discours n'était pas un cri de colère, mais une révélation d'une vérité souvent ignorée par les puissances étrangères. L'Afrique est encouragée à briller par la culture, mais elle est ignorée lorsqu'il s'agit de faire progresser ses capacités scientifiques. Au moment où Traoré a pris la parole, l'audience était figée non pas par la colère ou l'accusation, mais par un réalisme brutal. Les chiffres, les chiffres, les chiffres ne mentent pas, alors que des millions sont dépensés pour promouvoir des événements culturels, les investissements dans la recherche scientifique et l'innovation sont à peine suffisants pour maintenir les universités à flot. Les ambassades étrangères, par exemple, sponsorisent volontiers des festivals culturels, mais restent presque silencieuses lorsqu'il s'agit de financer des projets de recherche en sciences de la santé, de l'agriculture ou de l'ingénierie. Ibrahim Traoré a mis en lumière cette dualité pernicieuse, une Afrique qui danse et chante pour le monde, mais qui reste dépendante dans les domaines où l'indépendance réelle peut se construire, la science et l'innovation. Ce contraste frappant entre la célébration extérieure et la négligence intérieure a poussé les auditeurs à réfléchir profondément à ce qui manque réellement à l'Afrique pour pouvoir se lever sur la scène mondiale, non seulement comme un spectateur, mais comme un acteur de la recherche et du développement. Ibrahim Traoré Krong se contenta de se présenter comme un orateur. Il est devenu un symbole du changement nécessaire pour réorienter le destin de l'Afrique. En prenant la parole, il n'a pas seulement mis en lumière les problèmes structurels de l'Afrique, mais il a également mis en avant des solutions concrètes. Ce n'était pas seulement un diagnostic des maux du continent, mais une invitation à l'action. L'un des exemples les plus poignants qu'il a partagé était celui des jeunes scientifiques africains, brillants mais oubliés. Traoré a évoqué un groupe d'étudiants en sciences qui, malgré leur talent, étaient contraints de rechercher des fonds dans des conditions précaires. Ce n'est pas un problème d'absence de talent, mais un manque cruel de soutien institutionnel.
Traoré a souligné que beaucoup de jeunes Africains partent à l'étranger non pas parce qu'ils manquent de compétences, mais parce que leur propre pays ne les soutient pas dans leurs efforts scientifiques. Cette réalité a des conséquences profondes pour l'avenir de l'Afrique. Si les jeunes scientifiques et ingénieurs sont obligés de chercher des opportunités ailleurs, l'Afrique risque de perdre sa future génération de leaders dans les domaines technologiques et scientifiques. Le message de Traoré était clair. L'Afrique doit investir dans la recherche, l'innovation et la science pour garantir un avenir autonome et prospère. En parlant de cette situation, Traoré ne faisait pas que décrire une crise, mais appelait à une révolution silencieuse qui pourrait réécrire l'avenir de tout un continent. Le discours d'Ibrahim Traoré a marqué un tournant décisif dans la manière dont l'Afrique est perçue sur la scène mondiale. Mais pour comprendre l'ampleur de ce changement, il est essentiel de retracer les événements qui ont mené à ce moment crucial. En effet, le continent africain a longtemps été perçu comme une région où la culture et la diversité sont célébrées, mais où la recherche et l'innovation étaient souvent négligées par les institutions internationales. Au fil des décennies, des milliers de jeunes Africains ont été formés dans des universités et des écoles de renommée mondiale, mais une majorité d'entre eux ont été contraints de quitter leur pays d'origine en raison de manque de financement et d'opportunités pour poursuivre leurs recherches. L'Afrique a toujours été une terre d'opportunités, mais ces opportunités ne se sont souvent pas traduites par des investissements dans les secteurs cruciaux comme la science et la technologie. Au même moment, les pays étrangers continuaient de promouvoir des initiatives culturelles en finançant des festivals et des événements mondiaux. Mais l'investissement dans des infrastructures scientifiques et technologiques restait largement insuffisant. Ce fossé croissant entre l'investissement culturel et l'absence de soutien scientifique a laissé l'Afrique dans une position précaire. Ce déséquilibre qu'Ibrahim Traoré a décrit dans son discours a mis en lumière une réalité souvent ignorée par les grandes puissances mondiales. Tandis que les jeunes talents africains continuent de partir vers des horizons plus prometteurs, leur propre continent se trouve confronté à un problème systémique majeur, l'incapacité à soutenir ses chercheurs et innovateurs. Dans son discours, Traoré n'a pas seulement dénoncé ce problème, mais a aussi présenté une solution radicale. L'Afrique doit changer sa perception de l'investissement dans la science et la technologie. Ce n'est pas seulement une question de financement, mais de volonté politique et de vision à long terme pour réorienter le continent vers un avenir autonome. Les conséquences de cette situation ne sont pas seulement économiques, mais géopolitiques. Si l'Afrique reste dépendante des financements étrangers pour ses projets scientifiques et de recherche, elle continuera à être une terre de consommation plutôt que de création. Mais ce discours de Traoré a fait naître une lueur d'espoir. L'Afrique doit, dès aujourd'hui, investir dans ses talents, dans sa recherche et dans ses ingénieurs pour se positionner comme un acteur clé sur la scène mondiale. Les événements qui ont suivi ce discours ont montré un changement de perspective. Des mouvements ont été lancés dans de nombreuses régions du continent, appelant à une plus grande autonomie dans la gestion des projets scientifiques et technologiques. Cette prise de conscience collective a posé les bases de ce qui pourrait être un renouveau pour l'Afrique, une nouvelle ère où la science et l'innovation seraient au cœur du développement. Le discours d'Ibrahim Traoré a été basé non seulement sur des observations de terrain, mais aussi sur des données et des faits qui illustrent la situation critique dans laquelle se trouve l'Afrique en matière de recherche et d'innovation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ces données renforcent l'urgence de la situation. Tout d'abord, il est important de noter que le financement de la recherche scientifique en Afrique reste remarquablement faible par rapport aux autres régions du monde. Selon un rapport de l'UNESCO,
Les dépenses en recherche et développement, R&D, en Afrique subsaharienne représentent moins de 1% du PIB. Ce chiffre est bien inférieur à celui des autres régions en développement comme l'Asie, où de nombreux pays consacrent entre 2% et 4% de leur PIB à la recherche. Ce faible niveau de financement a des conséquences directes sur la capacité des universités africaines à soutenir des projets de recherche de grande envergure. En outre, les statistiques montrent qu'un grand nombre de jeunes scientifiques africains quittent leur pays pour chercher des opportunités à l'étranger. Un rapport de la Banque mondiale estime que près de 30% des chercheurs africains formés au niveau supérieur travaillent à l'étranger, ce qui représente une perte significative pour le continent. Ce phénomène de fuite des cerveaux est exacerbé par l'absence de conditions de travail adaptées et de financement suffisants pour la recherche. Les projets de recherche sont souvent abandonnés faute de moyens, ce qui empêche l'Afrique de développer sa propre capacité à innover. Les chiffres sur l'accès aux équipements de recherche sont également alarmants. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 70% des universités africaines manquent des équipements de laboratoire nécessaires à la recherche en sciences de la santé, ce qui freine considérablement l'avancement de la recherche médicale sur le continent. Cette pénurie de ressources rend difficile le développement de solutions locales aux problèmes de santé, comme les maladies infectieuses endémiques qui affectent l'Afrique. En revanche, l'écart de financement entre les secteurs culturels et scientifiques est frappant. Les événements culturels en Afrique, tels que les festivals et les expositions, attirent donc des investissements massifs. Par exemple, des événements comme la Fashion Week de Lagos ou le Festival de Cannes ont des budgets de production et de promotion qui dépassent largement ceux des programmes scientifiques ou de recherche dans la région. Ces disparités ne sont pas seulement une question de priorité économique, mais aussi un reflet des perceptions mondiales sur l'Afrique. Les données financières montrent également un déséquilibre dans les investissements en matière d'infrastructure, tandis que les gouvernements et les organisations internationales financent des projets d'infrastructures culturelles comme des stades ou des salles de concert. L'investissement dans des infrastructures pour la recherche et le développement reste marginal. Ce manque de soutien à la science et à la technologie est la cause d'une perpétuation de la dépendance intellectuelle de l'Afrique vis-à-vis des autres continents. Et pour finir, la perception de l'Afrique comme un terrain de performance culturelle mais pas de production intellectuelle a des répercussions profondes. Si l'Afrique continue de se concentrer sur ses talents créatifs sans investir sérieusement dans l'éducation scientifique et technologique, elle restera une consommatrice de savoir plutôt qu'une productrice de connaissances, ce qui freine son développement à long terme. Ces données doivent servir de base pour réorienter les priorités des gouvernements africains et des institutions internationales. L'Afrique doit investir dans la recherche, soutenir ses jeunes scientifiques et créer des infrastructures de recherche solides pour garantir un avenir où elle pourra se positionner comme un leader mondial dans les domaines scientifiques et technologiques. Ibrahim Traoré a soulevé des questions profondément perturbantes, mais il est crucial de considérer les arguments opposés à ses propos pour évaluer la validité de ses revendications. Certains pourraient affirmer que l'Afrique, malgré ses lacunes en matière d'investissement dans la recherche, a fait des progrès considérables dans le domaine culturel et économique. Des pays comme le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud ont vu leur secteur technologique se développer grâce à des initiatives locales et des partenariats internationaux. Par exemple, des entreprises africaines telles que M-Pesa au Kenya ont transformé le paysage des paiements mobiles, prouvant que l'innovation est possible même dans des environnements à faible financement.
D'autres pourraient soutenir que l'Afrique en tant que continent est en phase de développement et que ses priorités actuelles ne devraient ne pas se concentrer uniquement sur la recherche scientifique. La promotion de la culture, de l'art et de la diversité est essentielle pour renforcer l'identité régionale et améliorer la position mondiale du continent. En effet, les investissements dans la culture permettent de tisser des liens avec d'autres régions et d'attirer l'attention internationale. Les événements comme le Festival de Cannes et les collaborations artistiques entre l'Afrique et l'Occident jouent un rôle clé dans la construction de cette image positive du continent. Mais ces arguments ne tiennent pas compte du fait que la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des financements étrangers pour ses projets culturels et scientifiques pose des limites importantes. Investir dans la science et la recherche ne signifie pas nécessairement négliger la culture. Bien au contraire, il s'agit d'un investissement dans l'avenir qui pourrait non seulement renforcer la position économique de l'Afrique, mais aussi améliorer ses capacités à résoudre des problèmes locaux comme les crises sanitaires et agricoles. Par exemple, en investissant dans des recherches sur les maladies tropicales ou la gestion de l'eau, l'Afrique pourrait réduire sa dépendance aux médicaments importés et améliorer les conditions de vie de ses habitants. L'argument selon lequel l'Afrique ne devrait pas se concentrer sur la science en raison de ses priorités culturelles néglige également l'impact de l'innovation scientifique sur la culture elle-même. Une Afrique technologiquement avancée serait en meilleure position pour préserver et promouvoir sa culture de manière durable, en créant des solutions technologiques qui bénéficient à ses citoyens tout en renforçant son rayonnement culturel à l'échelle mondiale. Les deux domaines, culture et science, ne sont pas incompatibles mais se complètent mutuellement. L'un des points clés du discours d'Ibrahim Traoré a été la révélation d'une vérité inconfortable. L'Afrique est en train de perdre une génération de scientifiques, de chercheurs et d'innovateurs à cause du manque d'opportunités locales. Ce manque de financement et d'infrastructures de recherche est une forme subtile mais puissante de colonisation moderne, une colonisation qui ne nécessite ni armée ni conflits ouverts, mais qui agit silencieusement en empêchant l'Afrique de se lever sur la scène mondiale. À ce stade de son discours, Traoré ne s'est pas contenté de critiquer la situation. Il a mis en lumière un changement potentiel. L'Afrique peut choisir de prendre son avenir en main. Il a illustré cela avec l'exemple des jeunes chercheurs africains qui, malgré les défis, continuent de rêver et d'innover. Mais pour qu'ils puissent réaliser ses rêves, l'Afrique doit investir dans ses laboratoires, ses écoles et ses infrastructures scientifiques. En soulignant cette possibilité de changement, Traoré a ouvert une nouvelle voie. L'Afrique peut devenir un acteur clé dans le domaine scientifique en réorientant ses priorités, en se concentrant sur des investissements à long terme dans la recherche et en soutenant ses jeunes talents. Les paroles d'Ibrahim Traoré résonnent profondément dans le contexte actuel, car elles pointent du doigt une vérité qui affecte non seulement l'Afrique, mais aussi l'ensemble de la dynamique mondiale. La dépendance croissante d'un continent riche en ressources naturelles, mais pauvre en investissements dans des secteurs vitaux comme la recherche scientifique. La réalité des jeunes chercheurs africains contraints de chercher des opportunités à l'étranger faute de soutien local illustre bien cette dynamique. Cependant, cette situation a des conséquences qui vont bien au-delà de la fuite des cerveaux. Pour commencer, l'impact sur l'économie africaine est direct. L'absence de soutien à la recherche scientifique signifie que l'Afrique ne dispose pas de l'expertise nécessaire pour développer ses propres industries et infrastructures. Cela signifie que le continent doit continuer à dépendre des importations pour des technologies de base, des médicaments et des équipements scientifiques, ce qui maintient les économies africaines dans une position vulnérable.
Si l'Afrique ne développe pas ses propres capacités d'innovation, elle continuera à importer non seulement des biens, mais aussi des idées et des solutions, renforçant ainsi sa dépendance économique. Puis, il y a un impact social important. Les jeunes qui pourraient ne contribuer à la transformation de leur communauté par des innovations locales sont souvent contraints de quitter leur pays pour chercher des opportunités ailleurs. Cela entraîne une perte de capital humain qui, en retour, ralentit le progrès social. Si les talents locaux ne trouvent pas de soutien et de possibilités au sein de leur pays, ils n'auront d'autre choix que de chercher leur avenir ailleurs, entraînant une fuite des cerveaux qui prive l'Afrique de ses meilleures ressources. Et pour finir, l'absence de développement de l'infrastructure scientifique et technologique entraîne une perte de compétitivité globale pour l'Afrique. Le continent reste en retrait dans des domaines clés comme l'agriculture, les soins de santé et la gestion des ressources naturelles, alors que des régions comme l'Asie ou l'Amérique latine commencent à rattraper leur retard et à émerger comme des acteurs incontournables dans l'innovation technologique. L'Afrique, avec ses ressources humaines et naturelles, pourrait se hisser en tête de la course mondiale si elle investissait dans la science et la recherche. Mais si elle continue à ignorer cette priorité, elle risque de devenir un simple spectateur sur la scène internationale, plutôt qu'un acteur clé. Les conséquences sont donc multiples, économiques, sociales et géopolitiques. L'Afrique doit prendre conscience qu'elle possède les atouts nécessaires pour se relever, mais que cela nécessite un changement radical dans la manière dont elle investit dans la recherche et l'innovation. Si le continent veut véritablement se positionner comme un leader mondial, il doit comprendre que cela commence par investir dans les infrastructures scientifiques, soutenir ses talents locaux et garantir que l'innovation scientifique devienne une priorité au même titre que la culture et les arts. En se projetant dans les 6 à 12 prochains mois, Ibrahim Traoré a évoqué 3 scénarios potentiels pour l'Afrique, en fonction de l'évolution des priorités en matière de recherche, de technologie et d'innovation. Chaque scénario comporte ses propres défis, mais également des opportunités uniques pour le continent. D'abord, dans un scénario de base, si l'Afrique continue sur la voie ENOWAS actuelle, en mettant l'accent sur les événements culturels et la consommation de savoirs extérieurs tout en négligeant ses propres capacités scientifiques, le continent risque de rester coincé dans un état de dépendance. Les jeunes talents continueront de fuir vers l'étranger. Les infrastructures scientifiques resteront sous-développées et les projets de recherche locaux seront étouffés. Dans ce scénario, l'Afrique ne pourra pas réaliser son plein potentiel et les pays du continent continueront à dépendre des technologies et solutions importées. L'impact économique et social sera négatif, avec une croissance lente et une augmentation de la dépendance vis-à-vis des pays développés. Ensuite, dans un scénario optimiste, l'Afrique, prise de conscience par les appels comme celui d'Ibrahim Traoré, décide de réorienter ses priorités. Des investissements significatifs sont réalisés dans la recherche, les infrastructures scientifiques et les universités. Les jeunes chercheurs trouvent un soutien local, les collaborations entre les universités africaines et internationales se multiplient et des solutions locales sont créées pour résoudre les problèmes du continent. Ce scénario implique une transformation du système éducatif et un engagement sérieux des gouvernements pour soutenir la science et l'innovation. Si ce scénario se concrétise, l'Afrique pourrait non seulement améliorer son autonomie, mais également devenir un acteur clé dans des secteurs comme la santé, l'agriculture durable et la gestion de l'eau. Ce scénario pourrait même voir des innovations africaines exportées à l'échelle mondiale. Et pour finir, dans un scénario pessimiste, si les gouvernements et les institutions africaines échouent à répondre à l'appel à l'action de Traoré, la situation pourrait empirer. L'Afrique
risquerait de se retrouver dans une spirale de dépendance accrue, avec des investissements étrangers qui privilégient la culture et les médias tout en ignorant les secteurs stratégiques. Les jeunes scientifiques et ingénieurs continueraient de quitter le continent, emportant avec eux des talents qui auraient pu transformer l'Afrique. L'absence de recherche et de développement locaux entraînerait une stagnation économique et un appauvrissement des capacités intellectuelles du continent, exacerbant les inégalités et réduisant la compétitivité globale de l'Afrique. Quel que soit le scénario, l'enjeu reste le même. L'Afrique doit choisir entre rester un spectateur ou devenir un acteur dans la révolution scientifique et technologique mondiale. Le temps presse et les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences profondes sur les décennies à venir. Ibrahim Traoré, en dévoilant la vérité sur l'état de la recherche et de l'innovation en Afrique, n'a pas seulement cherché à éveiller les consciences des dirigeants et des institutions internationales, mais aussi à toucher directement chaque individu sur le continent. Son message est clair: l'avenir de l'Afrique ne dépend pas des promesses faites par des acteurs extérieurs, mais de l'engagement des Africains eux-mêmes à investir dans leurs propres capacités intellectuelles et technologiques. Pour les jeunes Africains, Traoré a lancé un appel à l'action. Ne vous contentez pas de consommer le savoir, créez-le. L'Afrique possède un potentiel humain immense et la véritable révolution commencera lorsque cette jeunesse prendra conscience de son pouvoir. En remettant en question les normes établies, les jeunes peuvent contribuer à la transformation de leur société. Ce changement ne viendra pas d'en haut, mais des individus déterminés à changer les choses, à remettre en question les priorités et à se battre pour un avenir meilleur. Mais comment faire face à cette réalité? Le premier pas est de changer de mentalité. Les jeunes Africains doivent voir l'éducation scientifique non seulement comme un moyen d'obtenir un emploi, mais comme un outil puissant pour bâtir un avenir. Ils doivent comprendre que leur capacité à innover peut avoir un impact direct sur leur communauté, leur pays et même sur le monde. Ibrahim Traoré a montré la voie en soulignant qu'une véritable émancipation pour l'Afrique viendra du savoir et de l'innovation. Les Africains doivent choisir de ne pas être des spectateurs, mais des acteurs principaux dans la révolution scientifique et technologique qui façonnera l'avenir du continent. Pour qu'une transformation profonde et durable de l'Afrique puisse se réaliser, il est impératif de suivre un plan d'action structuré et pragmatique. Ibrahim Traoré a esquissé les grandes lignes de ce cheminement, un parcours qui nécessite des investissements ciblés et une réorientation des priorités. Pour commencer, l'Afrique doit investir massivement dans l'éducation scientifique. Cela signifie non seulement renforcer les universités, mais aussi développer des centres de recherche locaux où les jeunes talents peuvent s'épanouir. Les gouvernements africains doivent travailler à créer des incitations pour les jeunes chercheurs et offrir des opportunités de financement pour leurs projets. Cela implique aussi de renforcer les collaborations internationales, tout en veillant à ce que les solutions développées soient adaptées aux besoins locaux. Puis, il est essentiel de soutenir l'innovation locale en créant des écosystèmes favorables à la recherche et au développement. Cela passe par l'instauration de politiques publiques qui encouragent les entreprises locales à investir dans la R&D. Les partenariats publics-privés peuvent jouer un rôle clé dans ce processus, en permettant aux entreprises de bénéficier des avancées scientifiques tout en soutenant la création de nouveaux produits et services. Après cela, la mise en place d'une infrastructure adéquate est cruciale. Les laboratoires doivent être équipés des dernières technologies. Les écoles doivent disposer des ressources nécessaires pour enseigner les sciences de manière moderne et pratique. Cela exige une vision à long terme et un financement stable,
avec des priorités claires et une gestion transparente des ressources. Et pour finir, un changement de mentalité est nécessaire. L'Afrique doit valoriser ses scientifiques et ses ingénieurs autant que ses artistes. Un continent qui valorise la recherche et l'innovation enverra un message puissant au monde. L'Afrique est prête à jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale. Ce changement ne se produira pas du jour au lendemain, mais avec une volonté collective, il peut commencer dès aujourd'hui. Le discours d'Ibrahim Traoré a laissé une empreinte profonde, non seulement par la force de ses paroles, mais par la vision qu'il a partagée pour l'avenir de l'Afrique. En rappelant constamment que la connaissance est le pouvoir, il a exposé une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Tant que l'Afrique ne maîtrisera pas ses propres savoirs, elle restera dépendante. Les images qu'il a évoquées de jeunes scientifiques africains travaillant dans des conditions précaires, de chercheurs qui doivent pour chercher des financements à l'étranger, résonnent profondément. Ce sont des réalités douloureuses, mais elles ne sont pas immuables. Le changement est possible et il commence par une prise de conscience collective. Ibrahim Traoré n'a pas simplement pris la parole pour dénoncer une situation injuste, il a appelé à l'action. L'Afrique a un choix: continuer à être spectatrice ou prendre en main son destin en devenant un acteur de l'innovation mondiale. Ce n'est pas une bataille facile, mais elle est cruciale. Si l'Afrique veut vraiment s'affirmer sur la scène mondiale, elle doit investir dans sa jeunesse, dans la science et dans la recherche. C'est ainsi qu'elle retrouvera sa souveraineté et son autonomie. L'Afrique se trouve à un carrefour décisif, un moment où les choix faits aujourd'hui détermineront son avenir pour les décennies à venir. Ibrahim Traoré a lancé un appel puissant, non seulement aux dirigeants africains, mais à chaque citoyen, chaque scientifique, chaque jeune du continent. Il est temps de repenser ce que l'on valorise. La culture et la performance sont essentielles, mais la connaissance, la science et l'innovation doivent être les véritables piliers du développement. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Que vous soyez étudiant, chercheur, entrepreneur ou simple citoyen, vous avez un rôle à jouer dans cette transformation. En soutenant les initiatives locales, en valorisant la recherche et en encourageant la pensée critique, vous pouvez faire une différence. Ce changement ne sera pas immédiat, mais il commence par de petites actions. L'avenir de l'Afrique ne dépend pas uniquement des décisions prises dans les bureaux gouvernementaux. Il dépend aussi de vous, de nous, de tous ceux qui croient qu'un avenir meilleur est possible. Rejoignez ce mouvement. Engagez-vous pour une Afrique plus autonome, plus forte, plus innovante.